Ce matin, on a vu un homme de Dieu intervenir. Qui était là ce matin? Qui a été béni ce matin? Alléluia, gloire à Dieu. Moi aussi j'ai été béni ce matin. Et j'étais aussi très fier. Parce que la personne qui s'est tenue ce matin devant vous, certes, c'est mon neveu, le fils de ma sœur. Lorsqu'on a connu le Seigneur, avant qu'on connaisse le Seigneur, nous étions tourmentés par des esprits de sorcellerie, tourmentés. Il y a eu des cas de possession et plein d'oppression dans ce sens. Et je ne vais pas retourner dans mon témoignage car je l'ai déjà apporté ici même. Mais ce n'était pas évident. Ce même Richard que vous voyez, tout feu, tout flamme, il avait 12 ans. Il était avec une statue hindoue devant sa mère qui était possédée par des démons. Devant son petit frère de 2 ans qui étranglait sa mère, qui était lié par des esprits. Il a souffert. Il est passé même par des phases très oppressantes de sa vie, très difficiles de sa vie, dès son plus jeune âge. Des fois, il se retrouvait même en Inde. Il avait 12 ans, il me dit « Tonton, qu'est-ce que je fais ?» Sa mère était liée par des esprits. Il dit « Dis ça, prie ça !» Il priait, il prenait autorité, il se battait. Très jeune, il se battait. Pourquoi? Il s'agissait de sa mère. Là, vous le voyez tout simple comme ça. Il a vécu beaucoup de choses. Et moi, de mon côté, j'avais qu'un souhait. C'est que j'ai rencontré Dieu. Et je voulais une chose, c'est que Christ soit formé en lui. Qu'il puisse vivre pleinement les promesses de Dieu. Je l'ai réclamé pendant longtemps, pendant des années. J'ai jeûné, j'ai prié. Je ne comptais même plus les jours dans le jeûne. Je priais des fois par moment, par 3 ans et demi. Des fois 6 mois, des fois 1 an, et ainsi de suite. Je ne comptais plus. Je passais mon temps à jeûner. Au point même où vous connaissez le serviteur Jude. Lui-même a vu en songe que je devais arrêter de jeûner. Il m'a dit, il faut que tu arrêtes de jeûner. Dieu m'a dit, il faut que tu arrêtes de jeûner. Parce que je jeûnais tout le temps. J'avais un combat, il y avait un prix à payer. Je devais me battre, je devais prier, je devais sortir ma famille des ténèbres. Pendant des années, sans compter les jours. Si tu commences à jeûner, à prier, et commence à combattre un paquet de chips au bout de 3 jours, c'est qu'il y a un problème. 3 jours, tu es devant un gâteau. Ah, tant pis. Non. Mes frères et sœurs, on doit être conscient que la nourriture principale qui doit nous fortifier pour combattre les œuvres du diable et libérer notre famille de la captivité, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc, qui fait opposition à la destinée de ta famille et de ta vie. Amen. Alléluia. Oui, par moments tu cries, par moments tu t'exprimes. Parce qu'il y a une rage de voir l'ennemi se gangréner et voler la destinée de beaucoup. Une rage de voir le diable détruire des vies, nuire à des familles, empêcher le croyant de connaître sa véritable identité et d'être ce qu'il est appelé à être. Alléluia. Donc je parlais de Richard. Oui, je suis allé beaucoup de prières. Je le réclamais. Des fois je dis, mais je t'en supplie. Lui-même l'a témoigné, il écoutait Maître Gims et tout ça. Je dis, non, mais viens, s'il te plaît, on prie ensemble. Et ceci, je criais à Dieu. Sa mère aussi a beaucoup investi en lui, a prié pour lui. Mais pourtant on voit le contraire. Mais Dieu voit tout. Dieu entend tout. Dieu observe tout. Et Dieu sait comment agir dans sa saison à lui. Alléluia. Il s'agit de sa saison. Et non pas la saison qu'on a décidée. Nous devons être patients, nos frères et sœurs. Mes frères et sœurs, lorsque vous plantez une semence dans un cœur, soyez patients. Continuez à arroser. Continuez à arroser. Une semence, pour grandir, elle a besoin de la lumière, du soleil et de l'eau de la pluie. L'eau, c'est la parole. Le soleil, c'est la présence de Dieu. Donc, c'est ces 2 éléments qui contribuent à la croissance de cette semence. Si tu pries pour ton enfant à la maison, pour un proche à la maison, et que tu sais qu'il y a une semence qui est plantée dans son cœur, mais qui n'a pas germé, tu as la responsabilité d'amener la présence de Dieu.
Tu as la responsabilité de libérer une atmosphère qui contribuera à ce que la semence qui a été plantée dans le cœur de ton enfant ou de ton proche, de ton conjoint, de ta conjointe, puisse germer. Alléluia. Tu as cette responsabilité. Amen. Mais pour voir et pour savoir et connaître cette responsabilité, tu dois connaître le Père responsable. Notre Dieu est un Père bon et responsable. Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon et juste. T'attendez pas à vivre des émotions. Dieu est bon et juste. Dieu est un Père responsable. Si tu mets tes doigts dans une prise, il va te retirer. Si tu continues, il va te réprimander, car il châtie celui qu'il aime. Ce n'est pas qu'il manque d'amour, c'est qu'il te préserve. Car si tu as mal, il a mal, parce qu'il t'a créé. Alléluia. Dieu veut nous préserver, mes frères et sœurs, surtout dans les temps qui courent. Mais il veut surtout nous amener à le connaître en profondeur, dans l'intimité de sa présence. Lorsque Jésus enseigne ses disciples, on voit dans Matthieu 6,6, ils appellent à rentrer dans le lieu secret. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. Amen. Dieu t'appelle dans le lieu secret de sa présence pour pouvoir se révéler à toi, que tu puisses le sentir, que tu puisses le découvrir, que tu puisses l'expérimenter et être conscient de ce qui t'appelle à vivre. Donc être une personne responsable pour les tiens, responsable pour tes proches. Amen. David, malgré même le rejet de sa famille, car il était mis à part, en train de paître les troupeaux de son père, malgré le rejet et le mépris de ses frères, il était à part, mais il ne perdait pas son temps. Il demeurait dans la présence de Dieu. Comme j'aime le dire, les 3/4 des psaumes ont été écrits par David. Cela révèle aussi du temps qu'il passait avec Dieu. Il épanchait son cœur, il épanchait son âme. Il était sincère devant Dieu. Et ce qu'il a expérimenté dans le lieu secret l'a aidé à connaître Dieu, à connaître la responsabilité qu'il avait face au Goliath qui terrorisait non seulement le peuple d'Israël, mais aussi sa famille qui y résidait. Amen. Conscient de cette responsabilité, et il est parti par la foi. Il a marché dans le surnaturel. Et derrière les insultes de Goliath, il est rentré dans sa vraie destinée royale. Alléluia. Amen. Mais pour voir comme Dieu voit, nous devons passer du temps avec Dieu, le Dieu qui voit tout. Alléluia. Passons du temps avec lui pour connaître d'abord et avant tout, comme nous l'avons eu dans la discussion avec le docteur Jacques Collant, d'abord apprendre à connaître Dieu, véritablement qui est Dieu. J'écoutais attentivement, on est né dans la foi, en recevant des confirmations aussi, dans ce que le Seigneur me disait. Apprendre d'abord à connaître qui est ce Dieu vivant, qui est capable de tout, où rien ne lui résiste. Rien ne résiste devant Dieu. Alléluia. Et Dieu veut que tu sois à sa stature, à sa ressemblance. Il t'ordonne d'être puissant, mais tu ne peux pas être puissant sans lui. Donc Dieu t'appelle à être dépendant de lui. Et pour être dépendant de lui, il faut s'abandonner à lui. Et pour s'abandonner à lui, il faut aussi la volonté de vouloir tout lâcher prise. Et de laisser sa justice s'accomplir. Car la justice de l'homme est un habit souillé devant Dieu, dit la parole. Donc Dieu nous appelle à nous conformer à sa parole et à laisser sa parole agir pour nous rendre justice. Amen. Alléluia. David n'aurait jamais pu libérer sa famille s'il n'avait pas passé du temps avec Dieu. Il n'était pas en train de se lamenter, en train de se plaindre, mais il était avec Dieu. Même dans tes tourments, même dans tes conflits, même dans tes oppressions, même dans tes épreuves, même les plus sensibles, passe du temps avec Dieu. Passe du temps dans les verts pâturages de sa présence. Abreuve-toi près d'une eau paisible.
Sois un arbre planté tel un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas, dit la parole. Demeure en lui et tu verras les fruits de ses promesses se manifester à travers toi. Alléluia. Tu verras les fruits se manifester dans ta maison, au point même où tes proches verront le parfum de la bonne odeur du Christ se répandre. Ils ne comprennent pas, il y a une odeur qui se dégage dans la maison. Que se passe-t-il? Ce n'est pas que tu as crié dans tous les toits, repens-toi, Jésus et tout ça. Non, tu as manifesté les fruits de ta foi par une vie de consécration, une vie de crainte de l'Éternel. Tu as manifesté les fruits de ta foi. Un fruit, lorsqu'il est mûr, il émane une odeur. Une odeur, il émane une fraîcheur. Et quelqu'un qui a faim et soif de justice et qui attend d'être rassasié, lorsqu'il voit un fruit, il voit tous les éléments qui contribueront à le rassasier, mais aussi à amener aussi une fraîcheur liquide qui donnera non seulement aussi des vitamines pour sa vie. Donc ça attire. Un fruit mûr attire. Amen. Un fruit qui n'est pas mûr est amer. Si tu fais goûter ça à tes enfants, à tes proches, ils s'écartent de toi, ils n'en veulent plus. Ils sont déçus. Un fruit pourri. Tu pries, tu fais plein de choses et tu jeûnes et tu lis, mais tu es inactif. Tu vis seulement lumière, mais tu refuses d'aller dans les ténèbres. Ton fruit finira par pourrir. Et si tu n'es pas consommé, tu pourris. Quoi qu'il en soit. Si tu n'es pas cueilli, tu pourris. Quoi qu'il en soit. Alléluia. Et les gens sentent l'odeur. Et ils vont s'écarter de toi. Pareil, déçus. Ils ne voudront plus entendre parler de ce que tu as à dire. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être dans la saison où Dieu nous amène. La saison prophétique. Une saison où Dieu fait toutes choses nouvelles. Une saison où il te conduit à manifester les fruits de ta consécration qui vont attirer toutes ces âmes perdues autour de toi. Amen. Et lorsqu'ils auront ce désir ardent, quoi qu'il en soit, ardent, de goûter à ce fruit, même en ton absence, peut-être par orgueil, ils ne voudront pas. Non, j'ai déjà dit non, je refuse. Mais dans ton dos, ils viendront cueillir ce fruit. Là, vous y attendez le moins. Ils vont venir prendre votre Bible, la lire en secret, en votre absence. En votre absence, ils vont regarder des vidéos. En votre absence, il va se passer des choses. Vous, ce n'est plus votre affaire. Vous payez le prix seulement dans le lieu secret. Faites votre part avec sagesse. Mais lorsque vous voyez que ça résiste, fléchissez les genoux pour que votre famille se lève. Amen. Amen. Oui. Donnez envie à vos proches de goûter à votre foi. Une foi qu'ils vont croquer dans ce fruit divin, ils sentiront tout l'amour que Dieu a à leur égard. Tout ce jus sera semblable au sang du Christ qui a été versé pour eux, pour guérir leur cœur, leur âme, et sauver leur vie pour l'éternité. Amen. Dieu nous enseigne tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous enseigne par tout ce qu'il a créé. À nous d'être sensibles. À nous d'être sensibles. Oui, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. N'est-ce pas le thème de cette 4e saison du camp du réveil? Oui, camp du réveil, il y a la guerre, il y a des images qui nous motivent. Oui, nous allons à la guerre, nous allons chanter, prier, taper, faire plein de choses, du bruit, et des bannières, et des chauffards. Moi-même, je souffle du chauffard. Moi-même, les bannières, je prie avec tout ça. Il peut y avoir plein de choses apparentes. Mais Dieu attend une chose, c'est l'obéissance. Alléluia. Quand on parle de l'armée, on parle d'une discipline qui amène une obéissance. Ce matin, notre frère nous a parlé d'équipements pour aller à la guerre. Mais pour avoir les équipements pour aller à la guerre, on passe par une phase de formation. On est dans une atmosphère de guerre, comme ici présente. Ensemble,
On s'aiguise mutuellement, car le fer aiguise le fer. Tu ne peux pas aiguiser ton arme avec quelqu'un qui a une épée en bois. Tu dois t'aiguiser avec des personnes qui craignent la parole. Et ceux qui ne l'ont pas, tu dois les attirer, à leur faire prendre conscience que leur épée en bois n'est pas efficace, mais qu'ils ont besoin de cette épée véritable pour combattre dans l'esprit. Car le combat est spirituel, car tout ce qui est visible vient de l'invisible. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Voilà, on parle de l'armée du camp du réveil, une discipline. Jésus appelle des disciples, pas des croyants. Amen, alléluia. Qu'il faut amen, alléluia, c'est ce que je voulais dire. Mais des vrais disciples, disciplinés, consacrés, à l'écoute des paroles du Christ. Des personnes qui mettront en pratique ce que Dieu dit. Alléluia. Jésus dit même dans sa parole, dans Matthieu 7, 24, que celui qui entend ma parole et qui ne la met pas en pratique sera-t-il un homme qui bâtit sa maison sur le sable. Les intempéries viendront, les pluies torrentielles viendront, et cette maison s'effondrera, et sa ruine sera grande. Quand on parle d'une maison, on parle d'une famille. Quand on parle d'une famille, on parle d'une maison, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Mais Jésus dit, déjà pour commencer, il dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça commence par la crainte de Dieu, qui te donne une sagesse, la sagesse de l'esprit. Donc tu écoutes la parole, ce que Dieu dit, et lorsque tu la mets en pratique, tu es tel cet homme sage, cette femme sage, qui bâtit ta maison, qui bâtit ta famille, qui bâtit ton foyer sur le roc des promesses de Dieu. Et à ce moment-là, tu seras inébranlable. Amen. Tu peux traverser les 4 saisons. Tu seras inébranlable. Amen. Alléluia. Il suffit d'y croire, mon frère, ma sœur. Il suffit d'y croire et de persévérer par la foi. De persévérer et de se battre avec les armes que Dieu nous donne. Ne combat pas contre la chair et le sang. C'est le terrain où le diable veut t'emmener. Mais sois dans le combat spirituel. Oui, tu veux protéger ta famille. Tu veux protéger tes enfants. Tu dois avoir la vie de l'esprit pour pouvoir combattre dans l'esprit. Dieu est le Dieu des esprits. Tu dois t'imbiber de lui. Mourir à toi-même et t'imbiber de lui. Et lorsque tu es imbibé de sa présence et tu ouvres ce qu'il dit, c'est alors qu'on parle de la révélation de la parole de Dieu qui est claire. C'est pas en lisant comme ça avec ton intelligence. C'est bien pour te nourrir au niveau de la connaissance. Mais la révélation de la parole, le rima, révélation, dont tu as une révélation, tu as quelque chose qui t'étonne, qui te surprend. La révélation de la parole t'éclaire. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Il veut que tu sois imbibé de sa présence. Lorsque tu poses ton regard sur les Écritures, tu es cette révélation. Voilà ce que Dieu te montre sur ta vie, sur ta destinée. Et tu es éclairé pour aller dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même lorsque tu marches dans la sombre vallée de la mort, tu ne craindras aucun mal. Pourquoi? Tu es éclairé. Alléluia. On ne te dit pas même si tu demeures dans la sombre vallée de la mort. On te dit même si tu marches. Donc il y a un mouvement, il y a un déplacement, il y a une mouvance. Alléluia. On parle des actes. La foi sans les œuvres est morte, dit la parole. Si tu as la foi, dis j'ai la foi, je suis chrétien. Tu as la foi, saisis la parole et agis comme David, avec sa parole dans la fronde. Et frappe, abat tous ceux qui se dressent en opposition contre toi et ta famille. Alléluia. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est vrai que quand on parle de moi et ma famille, nous servirons l'Éternel.
Il y a le passage de l'Écriture dans Josué 24 que j'avais prévu de prendre. J'avais écrit dessus. Mais le Saint-Esprit a conduit les choses autrement. Et il est plus sage que nous. Il sait ce qu'il fait. Et il sait pourquoi il le fait. Parce qu'il vous connaît mieux que vous-même. Il sait ce que vous avez besoin d'entendre. Voilà pourquoi il veut disposer vos cœurs. Il veut préparer vos cœurs. Afin que vous puissiez davantage entendre sa parole. Dès ce soir, voir sa parole pénétrer en vous. Vous bâtir davantage sur des fondements solides qui permettront que vous soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Amen. Qui est avec moi? Alléluia. Mais qui est avec Dieu? Voilà, je préfère ça. C'est ça que je préfère. C'est ce que nous devons être. Être avec Dieu. Car la Bible dit dans le psaume 60, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Regardez, souvent on prend ce passage de l'Écriture aussi, dans Actes 16, 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Qui dit toujours ce passage quand il pense à sa famille? Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. C'est tellement beau d'entendre ça. C'est tellement bon, tellement bénissant. Mais il faut regarder le contexte. Dans quel contexte nous voyons ce passage? Paul et Silas ont été incarcérés violemment dans une cellule. Violemment, avec humiliation, avec coups et blessures. Ils ont été jetés au cachot. Paul et Silas. Dans ce passage de l'Écriture. Et nous voyons une chose. C'est qu'ils étaient incarcérés, meurtris. Mais ils ont eu une position. Conscients de leur identité, ils ont commencé à adorer. La conscience de ton identité te conduira toujours à adorer dans n'importe quelle épreuve de ta vie. Amen. Alléluia. Même s'ils étaient dans ce cachot sombre et ténébreux, ils étaient conscients de la lumière de Christ qui vivait en eux et qui pouvait émaner d'eux. Le réflexe qu'ils ont eu, ils ont commencé à adorer, à chanter, à louer, à prier. Et les prisonniers inconvertis, sûrement des assassins, des truands, des malfrats, qui étaient dans la même cellule, entendaient ce que faisaient Paul et Silas. Eux-mêmes devaient les trouver bizarres. Mais qui sont-ils? Dans un moment, ils viennent de se faire tabasser, on vient de les voir traîner, on vient de les voir en train de crier de souffrance, on vient de les voir être jetés, comme dit la Bible. Ils ont été jetés dans la prison, on vient de les voir, et eux ils chantent. Ils sont bizarres, non? C'est la manière comment le monde nous voit, c'est la manière comment le monde te voit. Même dans tes tribulations, même dans tes épreuves, dans ta souffrance, tu continues à aller au camp du réveil. Tu continues à chanter, tu continues à jouer du piano, tu continues à adorer, tu continues à vivre des choses pour Dieu. Oui, ton identité en Christ va déranger ceux qui ont un problème d'identité. Ta position en Christ va déranger ceux qui sont déstabilisés justement dans leur vie. À plusieurs fortes raisons, soyons fermes, mes frères et sœurs, comme Paul et Silas. Ils étaient fermes dans leur foi, fermes et déterminés dans leur foi. Alléluia. Donc dans ce cachot, ils adorèrent Dieu. Et Dieu a entendu le cri de leur cœur. Dieu a entendu. Quand le juste crie, il est écrit quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le libère de toutes ses détresses. Mais il est écrit aussi que quand le juste, donc le juste qui vit par la foi, quand le juste crie, l'Éternel entend et le libère de toutes ses détresses. Ils ont vu des justes. Ils ont vu Paul et Silas. Et Dieu a étendu sa bonne main de grâce. Il a ébranlé, il a fait trembler, il a ébranlé les fondements de la prison.
Alléluia. Qu'on parle d'ébranler les fondements, on parle de ce qui est souterrain, de ce qui est à l'intérieur de toi, qui te garde captif. Là où tu es limité d'agir, Dieu peut le faire. Mais tu dois faire ta part. C'est de fléchir le genou, de le prier, de le chercher. Malgré que tu aies eu des coups, des blessures, des trahisons, des injustices, tu dois lui faire confiance. Amen. Et Dieu te voit dans le lieu secret. Dieu t'entend et Dieu te le rendra, comme dit sa parole. Et il l'a fait ainsi. Ébranler les fondements de la prison. Les chaînes se sont déliées de partout. Tous les prisonniers criminels, malfrats, condamnables ont été témoins de la puissance de Dieu manifestée à travers la prière de Paul et Silas. Amen. Alléluia. Mais ce qui est fort aussi, regardez l'exemple de Paul et Silas, des disciples au cœur de Dieu. Même le centurion, le geôlier voulait se ôter la vie. Car à cette époque-là, lorsqu'un centenier romain ou un militaire romain ou une personne dépositaire des forces de l'ordre romaines, lorsqu'ils faillissaient à leur mission, ils devaient se ôter la vie ou on les tuait. Donc là, il était prêt à se ôter la vie. Mais Paul aurait pu laisser ou voir une vengeance divine en se disant, voilà, il m'a traîné, il m'a humilié, il m'a torturé, il m'a tapé, il m'a jeté au cachot. Qu'il en soit ainsi. Mon Dieu m'a rendu justice. Qu'il en soit ainsi. Qu'il a qu'à périr. Qu'a fait Paul? Non. Ne te ôte pas la vie. Quel est ce cœur? Le cœur de Jésus. Jésus dit, bénissez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Même dans la famille, même dans le foyer. Priez pour eux. Mais avec la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Car sans lui, vous ne pouvez pas manifester ces vertus divines. Vous ne pouvez pas manifester cette parole divine. Paul a stoppé le geôlier. Alléluia. Et il lui a témoigné, voilà, sa présence, ainsi que tous les prisonniers. Et alors, il lui prêche, il lui partage l'évangile. Ce geôlier, dit lui, qui souhaite accepter, il souhaite connaître le Dieu de Paul et le Dieu de Silas. Et Paul a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Pour sa parole. Pour sa parole. Sa parole est esprit et vie. Et elle ne reviendra pas sans avoir produit son effet. À une condition, c'est que tu y crois et tu y crois par la foi. Amen. Alléluia. Voilà cette réalité-là, de ce passage de l'Écriture. Qui avait conscience de cela? Puis derrière, il y avait toute une atmosphère qui a contribué à cela. Et en plus de cela, cette parole est destinée à qui? Cette parole est destinée à l'oppresseur de Paul. Cette parole est destinée à celui qui condamnait Paul, celui qui a maltraité Paul, celui qui a humilié Paul. Alléluia. Mais Paul a répondu par l'amour. Romains 21 dit, 12-21 dit, nous ne soyons pas vainqueurs du mal par le mal, mais soyons vainqueurs du mal par le bien. Soyons des bienfaiteurs en Christ. Si vous voyez que ça chauffe dans le couple, ça chauffe dans la famille, ça chauffe dans l'entourage, témoignez Christ. Non pas seulement en parole, mais aussi en action et en vérité. Alléluia. Arrêtez d'oppresser vos proches avec des versets bibliques. Arrêtez. Il est écrit, mais c'est la Bible. Il est écrit, crois à la Bible. Arrêtez d'oppresser les gens. Mettez-vous à leur place. S'ils sont ignorants, ils sont ignorants. Mais à vous de capter la sagesse de Dieu en étant dans sa présence pour pouvoir agir avec précision dans les cœurs. Une parole suffit pour changer une vie. Une parole.
suffit pour changer une destinée. Mais pour avoir cette parole, il faut la saisir dans le lieu secret pour pouvoir la libérer en public. Amen. Une attitude à saisir, à forger dans le lieu secret comme David. Il a forgé une attitude, un état d'esprit dans le lieu secret et il l'a manifesté en public. Non pas pour sa gloire, mais pour un but précis, celui de libérer sa famille. Amen. Alors, quand je reviens aussi à Paul et le geôlier, Paul s'est adressé à un homme aussi. L'homme, selon la Bible, est aussi un chef de famille, un homme responsable. Donc il s'adresse à un homme. Et cet homme a pris aussi la responsabilité de le recevoir pour lui, mais aussi pour toute sa famille. Amen. Je sensibilise aussi les hommes ici, parmi nous. Soyez conscients de votre identité d'homme en Christ, de chef de famille, de responsable, et d'aimer votre femme, de protéger votre femme, de chérir votre épouse, comme Christ aime son Église. Alléluia. Oui, femme, vous êtes sortie de la côte de votre mari pour être aimé, pour être protégé. Homme, il y a de votre femme en vous. Femme, il y a de votre homme en vous. Soyez unis. Aimez-vous. 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 Pardonnez-vous. Restez unis. Restez en paix. Oh, le diable veut saccager des couples. Je le sens dans mon esprit. L'ennemi veut détruire des couples, même ici même, au milieu de nous. Il y a des couples qui souffrent, qui survivent, qui ne vivent plus, qui survivent. Dieu veut réconcilier des couples. Dieu veut amener la lumière dans les cœurs par son amour pur et véritable pour que vous puissiez être unis par le lien de la paix. Alléluia. Refusez les assauts de l'ennemi. Combattez le bon combat. Prenez autorité et position. Refusez à ce que votre couple s'anéantisse davantage. Ça suffit. Si vous êtes conscient que Dieu est capable de tout, faites-lui confiance. Par moments, vous tendez l'oreille à vos proches, à votre entourage, à vos collègues de travail, et vous recevez des conseils. Et vous réalisez qu'en vérité, ça empire votre situation. Et vous réalisez parfois que c'est trop tard. Trop tard, le mal est fait. Trop tard, j'ai écouté. Trop tard, c'est fait. Si tu entends ce message cet après-midi, prends la décision de te donner tout entier à Christ pour recevoir sa sagesse, recevoir son amour et sa présence afin de pouvoir transmettre cela dans ton couple. Tu ne peux pas communiquer ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu dois puiser à la source, comme a dit notre frère Nasser et docteur Jacques. Puiser à la source pour manifester la source. Alléluia. Tu as besoin de manifester cette source d'eau vive. Jean 7, 38 dit, Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Le fait de croire en sa parole, en ses promesses, s'imbiber profondément de cela. Des fleuves d'eau vive jailliront de ton cœur, éteindront tous les incendies qui brûlaient, qui consumaient, qui rongeaient ton couple et ton foyer. Et là où il y a l'eau, il y a la vie. Cette eau peut apporter de l'oxygène, peut apporter cette fraîcheur dont ton foyer a besoin. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Dieu est un Dieu de famille. Dieu aime la famille. Dieu aime une famille.
Aimons-nous, mes frères et sœurs. Bénissons-nous. Refusons de garder rancune. Refusons de garder d'amertume. Refusons de manifester les œuvres du diable par la vengeance humaine. Mais abandonnons-nous totalement devant le Seigneur. Vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas mort à vous-même dans sa présence. Et si vous ne vivez pas en lui, par lui et pour lui. Amen. Alléluia. On avance quand même cet après-midi, par la grâce de Dieu. Josué 24. Est-ce que nous rentrons dedans ou pas? Non, ça sera trop tard. Mais Dieu est fidèle. Il s'agit de lui. Vous savez même que dans l'église où je suis à la Compassion Luxembourg, je racontais ça aux fidèles. Je dis, vous savez que même, parce qu'il y a un service d'offrande qui est biblique d'ailleurs, on n'est pas là pour dépouiller les gens, on n'est pas là, on prêche pas pour l'argent, ça serait vraiment une malédiction de le faire ainsi. Mais c'est par amour. C'est par amour qu'on s'aime, c'est par amour qu'on se donne. Quand on parle d'offrande, on parle d'offrir. On parle parce que souvent l'être humain est attaché aussi à l'argent. Et donc, lorsque on te demande de faire une offrande, justement, c'est pour t'éprouver dans ce contexte-là. Mais de le faire avec cœur, de le faire avec amour. Sinon, ça n'a aucune valeur. Si ce n'est pas fait avec le cœur et l'amour, ça ne sert à rien de le faire. Autant garder cet argent pour aller au McDo. Ou faire autre chose avec. Non, mais sincèrement, on ne blague pas avec les offrandes. On ne blague pas avec tout cela. Mais je leur disais que il y a une offrande, voilà, dans Galates 6,6, comme dit la parole, que voilà, que l'arroseur est lui-même arrosé, donc que celui qui prêche aussi reçoit aussi ce don. Et moi, je leur disais que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a au moment de la parole, moi-même je viens, moi-même je sème. Et des fois, ça pouvait perturber les personnes. Comment ça se fait? Il est là, il sème alors que ça va lui revenir. Je dis, ben non, parce que le message que je prêche ne vient pas de moi. Le message que je prêche vient du Saint-Esprit. Et j'honore le Saint-Esprit. Les paroles même qui sortent par moments me concernent moi-même. Des fois, je me prêche à moi-même et ça émane. Ça passe en moi, Dieu me parle et je sors ça. Je m'abandonne totalement. Je disparais pour que lui paraisse. Je meurs pour que lui vive. Alléluia. Je diminue pour qu'il croisse. J'ai entendu Alléluia par un bébé. Amen. Ayons un cœur tel les petits-enfants. Alléluia. Ah, ça m'a béni. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Et je scelle cela par cette offrande. Donc il y a des paroles, je viens, je scelle. Toutes les promesses, toutes les déclarations qui ont été dites, je les saisis par la foi. Alléluia. Même si ça me revient, c'est pas grave. Je sais où j'ai semé. On doit se détacher dans les a priori. Mais où ça va partir? Mais lui va faire ça, il a une belle voiture et c'est comment comme ceci. Vous allez vous perdre. Ayons des cœurs tels ce petit enfant. Alléluia. Pas être naïf, mais faire les choses avec le cœur, avec amour, et surtout par la foi. Je ne sais pas pourquoi je suis venu dans cette étape-là, mais Dieu seul sait pourquoi. Dieu seul sait pourquoi. Parce qu'il y a des grâces et des bénédictions qui s'attachent à ces principes divins. C'est écrit. On ne doit pas ignorer ce que Dieu nous demande de faire. Mais la plus belle offrande aux yeux de Dieu, c'est votre vie tout entière à lui. Comme lui s'est donné, pas à moitié, mais s'est donné tout entier pour vous. Et il attend que vous vous donniez tout entièrement pour lui. C'est la plus belle offrande. Même dans ce séminaire, la plus belle offrande, vous voyez, c'est quoi? C'est de voir votre vie être transformée. De voir vos couples s'unir. De voir les enfants être réconciliés avec leurs parents et vice-versa. De voir la paix dans vos familles et dans vos foyers. Soit les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, peu importe. Peu importe qu'ils soient convertis ou pas. Regardez-les avec de l'amour et non du jugement. De l'amour et de l'amour et de l'amour
La Bible dit que la foi, l'espérance et l'amour demeurent. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Faisons un choix, mes frères et sœurs, dans ce passage de l'Écriture que je cite rapidement. Josué 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui, qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Amen. Donc, c'est une question de décision. On voit là que Josué, il expose clairement. Donc, il recommande maintenant. On ne demande pas demain ou hier ou la semaine prochaine ou le temps de réfléchir. Maintenant, craignez l'Éternel. On avait dit quoi? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse qui te permettra de bâtir ta maison, ta famille. Maison égale famille. Ta maison, ta famille. Sur le roc de la parole de Dieu, sur le roc de ce que Dieu dit, sur le roc des promesses de Dieu. Afin d'être inébranlable face à toutes les oppressions, les épreuves et les intempéries que tu vas rencontrer dans ta vie. Alléluia. Craignez l'Éternel, dit Josué. Servez-le avec intégrité et fidélité. La Bible dit dans le psaume 25 que l'intégrité et la droiture nous protègent. Amen. L'intégrité et la droiture nous protègent. Ça nous fait penser à qui? À Daniel. Daniel était envoyé au milieu des occultistes. Il servait un roi idolâtre, franc-maçon, tout ce que vous voulez. Il était là à ses côtés, conseiller du roi, au milieu de tous les occultistes. Mais qu'est-ce qui gardait Daniel? Sa discipline. Pourquoi? Il craignait Dieu. Il aimait Dieu. Il craignait Dieu. Et le monde observait. Il voyait Daniel prier 3 fois par jour. Donc il l'observait prier 3 fois par jour. Il se moquait de lui, il riait de lui. Il cherchait à l'accuser. Mais quelque chose qui était indéniable, c'est que le Dieu de Daniel le protégeait, coûte que coûte. Le Dieu de Daniel le gardait, le couvrait et lui rendait justice. Et ça partait très loin, ces étapes d'oppression. On voit que Daniel, dans toute son intégrité, les dons spirituels se manifestaient. Donc il confondait même les païens avec cette dimension surnaturelle qui était manifestée par la crainte qu'il avait de Dieu. Au point même où le diable a mis en place une stratégie pour essayer de le nuire, jusqu'à le jeter dans la fosse aux lions. Mais dans la fosse aux lions, qu'est-ce qu'a fait Daniel? Il est là avec une pleine assurance que Dieu était avec lui. Donc au milieu de la fosse aux lions, c'est pas un mythe, c'est pas une légende, c'est pas un film fantastique, c'est une réalité. Daniel était de la même nature que de vous et de moi. Il était humain. Alléluia. Il était au milieu des lions, comme vous pouvez voir à Amnéville. Vous voyez des beaux lions. C'est beau de les voir derrière une vitre. Hein. Il fait waouh. Lui, il était là, palpable. Tout était là, présent. Mais malgré cela, l'intégrité et la droiture a protégé Daniel. Parce qu'il craignait Dieu. Toute arme forgée contre lui, tout complot forgé contre la vie de Daniel était annulé sans effet. Toute langue qui s'est élevée en justice contre lui, cela a été condamné. Finalement, ce sont ses accusateurs qui ont été jetés dans la fosse. Mais ce n'est pas Daniel qui a dit « partez dans la fosse ». Il a laissé la justice de Dieu se manifester. Lui continue à marcher avec assurance, comme un jeune lion, dans le chemin de l'Éternel, avec crainte et révérence. Voilà pourquoi Josué nous exhorte par ce passage, comme le thème qui est indiqué pour cette session 4 du camp du réveil. Craignez l'Éternel et servez-le. On parle de servir Dieu. Pas seulement de craindre et de prier et de s'enfermer, mais de servir Dieu. Servez Dieu là où il vous a placé, que ce soit au travail, peu importe, au milieu mondain ou peu importe où tu es. Sers seulement ton Dieu. Prie et manifeste cette grâce en apportant le parfum de l'évangile. Pas en criant dans les oreilles des gens,
mais fais goûter les fruits. Des fruits qui ont pris leur maturité à cause d'un prix payé dans le secret, dans la consécration. Alléluia. Avec intégrité et fidélité. Le nom de Jésus est fidèle. Soyons comme lui, fidèles. La fidélité, c'est le contraire de la déloyauté ou de l'infidélité. Soyons fidèles, mes frères et sœurs. Fidèles, fidèles aux Écritures. Fidèles dans son amour. Fidèles dans cette communion. Fidèles à nos engagements. Fidèles à tout ce que nous avons prévu de faire avec Dieu. Alléluia. Josué dit, faites disparaître tous les dieux que vos ancêtres servaient, tous ces faux dieux. En fait, quand il parle des dieux, même les dieux de ce siècle présent, de ce monde présent, c'est ce que le monde présente. Notamment même dans les réseaux sociaux, au foyer même. Souvent dans les réseaux, nous voyons des images où il y a toute une famille, chacun est dans les portables, omnambulés dans les réseaux sociaux. Ce sont des dieux. Dieu, c'est un mot générique qui veut dire objet d'adoration. À partir du moment où vous êtes captivé sur l'écran, plus que votre femme, plus que vos enfants, la tablette devient votre Dieu. Votre série devient votre Dieu. Votre émission devient votre Dieu. Ce que vous observez là devient votre Dieu. Alors que votre premier ministère, c'est la famille. Donc le diable veut se faire adorer pour que vous vous détourniez du commandement que Dieu vous donne. Que vous et votre famille, vous puissiez servir Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça va? Gloire à Dieu. On y arrive. Il me reste combien de temps, évangéliste Nasser? C'est bonjour ou 5? Alléluia. Je pensais qu'il priait, il faisait Amen. Mais en fait, il m'a dit 5. Amen. Mais moi, j'aime bien ça. Et je le dis souvent. J'aime bien cette main. J'aime bien, même si c'est 5 minutes, c'est pas grave. 5, c'est le chiffre de la grâce, n'est-ce pas? Peu importe là où tu as péché, où tu es tombé, la grâce de Dieu surabonde. Mais prends un engagement sérieux, ne joue pas avec la grâce. Respecte la grâce. Elle saura comment agir dans ta vie. Amen. 5, les 5 doigts, c'est la différence que nous pouvons avoir dans tous nos dons, nos talents, de ce que nous sommes. Différents, mais unis dans une même main. Et ensemble, nous sommes une force pour agir et détruire, renverser l'adversité. Pareil dans une famille. Vous êtes différents. Monsieur, madame et les enfants, tous différents. Mais soyez unis, soyez dans la main de Dieu. Soyez dans la main de Dieu. Unissez-vous. Le diable veut essayer de vous garder seul. Vous ne pouvez pas taper sur quelque chose avec un doigt, vous allez vous tordre. Même avec 2 doigts, vous allez vous tordre, ça fait mal. Même avec le petit doigt, ça va vous plier, ça va vous faire mal. Soyez ensemble, unis, unis. Mais pour cela, fléchissez le genou pour voir Dieu agir dans votre famille. Alléluia. Amen. Donc on voit, bon, étant donné que le temps est compliqué, mais regardez, c'est une décision que Josué a prise. Quant à moi, à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Une prise de position. Donc il présente cette réalité-là, des faux dieux, des idoles et tout ce qui s'ensuit. Mais il donne les instructions. Craignez Dieu. Il parle de l'intégrité, de la fidélité. Il parle de servir Dieu. Et il marque sa position. Quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle à prendre position dans ta famille, dans ton foyer. Prends position. Prends position avec ce que Dieu te demande de faire. Si tu y crois par la foi, tu le verras agir. Au-delà de ce que tu penses, tu vois, tu entends. Dieu est plus sage que nous et il sait comment agir en profondeur dans les cœurs, dans les vies et dans les familles. Toi et ta famille, tu serviras l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je clôture dans ces 5 minutes. Maraba Shataya. Je vous invite à vous tenir debout, s'il vous plaît. Oh Seigneur de grâce. Mabra kataraba suparebia shupariante. Iriarama shindara mama sundara mamande. Oh.
Marababasaya. Prends quelques instants, ferme les yeux. Oublie ton voisin, oublie ta voisine. Mets ta main sur ton cœur. Et prends cette décision devant Dieu. Cette décision d'être un père et une mère responsables. Ou un homme et une femme responsables. Qui prend l'engagement de craindre Dieu, de servir Dieu, d'être intègre et fidèle, de se détourner de tous ces faux dieux, tous ces vices que le Dieu de ce siècle présent te présente. Prends l'engagement, non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille, de servir l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. Jésus même dit et te demande d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Jésus dit dans sa parole, si tu l'aimes, mets sa parole en pratique. Garde sa parole, honore-la, respecte-la et mets-la en pratique. Maintenant, aujourd'hui, si tu te dis que tu es croyant, chrétien, disciple, que tu aimes Jésus, prends la décision de d'être ce disciple selon le cœur de Dieu et de vivre une vie de crainte de l'Éternel, une vie de sanctification, une vie d'intégrité et d'obéissance. Ne perds plus ton temps. Ne perds plus ton temps. Dieu se tient à la porte de ton cœur et il frappe. La poignée de l'intérieur, il te laisse le choix. Mais il t'appelle car il te connaît par ton nom. Avant même que tu sois né dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait de toute éternité. Il a voulu ta naissance. Et il t'a créé pour un but. Celui de sentir sa présence, celui de connaître sa parole, sa vérité, sa personne, et de l'expérimenter, de le vivre, et d'avancer dans ses voies. Dieu t'appelle cet après-midi, aujourd'hui, pendant ce séminaire. Il n'y a pas de hasard. Et Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Si tu entends la voix de Dieu en cet instant, n'endurcis pas ton cœur, mais au contraire, dispose ton cœur. Laisse-le agir en profondeur en toi. Laisse-le déverser ses fleuves d'eau vive en toi. Durant les quelques minutes qui nous restent, si tu sens que tu as besoin de restauration dans ton âme, tu as besoin d'être inondé de l'amour pur, divin, véritable et authentique de Dieu dans ta vie. Approche-toi durant ces quelques minutes et nous allons prier. Nous allons prier rapidement afin que le Seigneur touche ton cœur et ton âme et qu'il fasse une œuvre de restauration, une œuvre de guérison, une œuvre de grâce, une œuvre d'amour. Oublie l'homme qui se tient devant toi. Ouvre ton cœur simplement devant le Seigneur. Je suis seulement un canal et Dieu est esprit et Dieu veut agir dans ta vie.